Bonjour à tous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir que la solitude peut être un énorme cadeau que vous fait la vie. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Alors pourquoi est-ce que je dis que la solitude peut être un des plus grands cadeaux que la vie peut t'offrir? Parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont victimes de pervers narcissiques vont avoir une peur terrible de se retrouver seules. Le fait qu'aujourd'hui, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, veut dire qu'il y a un mécanisme en dessous de cette peur de la solitude qui sous-tend cette solitude qui est finalement la dépendance affective. La dépendance affective, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, j'ai fait d'autres vidéos concernant la dépendance affective que tu trouveras sur ma chaîne YouTube que je t'invite à regarder. Mais grosso modo, c'est le fait d'être dépendant à l'autre émotionnellement et qui fait que tu crois aujourd'hui que l'autre va venir et doit venir combler un vide à l'intérieur de toi, va venir finalement t'apporter de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance. Et ce besoin-là, c'est un besoin qui est fondamental pour toi et surtout, tu crois qu'il n'y a que l'autre qui peut te l'apporter. Lorsque l'on croit ça, en fait, on est face à un grand vide intérieur et ce vide intérieur, finalement, nous fait extrêmement peur. Donc, quitter une relation toxique, quitter une relation où on a créé une dépendance affective va être extrêmement compliqué. Parce que dans les conséquences de quitter, c'est te retrouver face à ce vide intérieur. Et ton cerveau, entre deux options de souffrance, entre est-ce que je préfère souffrir de ce vide intérieur et me retrouver seul ou est-ce que je préfère continuer à souffrir de cette relation, eh bien, il va toujours choisir la relation parce qu'il connaît cette souffrance, au moins il y a quelqu'un. Au moins, il y a quelqu'un. Alors que lorsque je me retrouve seul, je me retrouve parfaitement seul et surtout, je me retrouve face à cette souffrance intérieure, face à ce vide. Ce vide est beaucoup plus fort dans la balance que la souffrance que tu vis aujourd'hui actuellement avec un manipulateur, un pervers narcissique ou tout simplement une relation qui est toxique pour toi aujourd'hui dont tu n'arrives pas à te libérer. Et c'est ce qui t'empêche aujourd'hui de te libérer parce que cette peur de te retrouver seul et face finalement à cette souffrance est encore plus forte que la souffrance que tu vis au quotidien dans cette relation. Donc aujourd'hui, il faut que tu perçoives maintenant la solitude comme le moyen finalement de te libérer de cette peur, de te libérer de cette souffrance, de cette dépendance affective. La solitude, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour faire le point sur toi. C'est un cadeau pour aller voir à l'intérieur de toi ce que tu ne veux pas aller voir et ce qui aujourd'hui t'amène dans ces relations toxiques, dans ces schémas aujourd'hui limitants, dans cette souffrance relationnelle. Donc finalement, aujourd'hui, vois la solitude comme un cadeau, ok, désagréable, mais c'est un vrai cadeau par la suite. Parce que si tu as le courage de relever tes manches, d'accepter cette solitude pour faire ce travail d'introspection, pour aller découvrir les mécanismes aujourd'hui qui t'ont amené dans ce type de relation toxique, pour aller faire le point avec toi-même, la solitude devient une vraie retraite presque spirituelle, mais une retraite intérieure dans laquelle tu vas pouvoir sonder ton esprit, tu vas pouvoir sonder ton cœur, tu vas pouvoir sonder aujourd'hui ton expérience de vie et ce qui t'a amené finalement dans ces schémas relationnels toxiques parce qu'il n'y a pas de hasard. On ne rentre pas dans un schéma relationnel toxique par hasard, surtout lorsqu'on le répète. Et certainement qu'aujourd'hui, si tu as déjà vécu une relation toxique, probablement que tu n'es pas à ton coup d'essai, que peut-être tu en as vécu 2, 3, 4 et tu as peut-être même remarqué qu'il y a une forme d'escalade de la violence ou en tout cas que la forme de la violence devient de plus en plus forte parce que j'aime bien croire que la vie c'est un petit peu comme une grande dame, un grand professeur qui si on ne comprend pas la leçon va nous le répéter et va nous la répéter peut-être de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on comprenne parce que finalement tu devras utiliser cette solitude et accepter de faire face à cette solitude pour faire face à toi-même. C'est le plus grand malheur que je te souhaite que de faire face à toi-même, que de faire face à ta propre souffrance, que de faire face à ce vide intérieur parce que tu vas devoir comprendre comment combler ce vide intérieur par toi-même. Le jour où tu comprends et que tu acceptes finalement ce vide intérieur, que tu acceptes d'y faire face, tu acceptes d'y plonger, d'aller comprendre quelle est la racine finalement de ce vide intérieur, de travailler sur cette racine et de faire en sorte de combler par toi-même ce vide intérieur, je te garantis que c'est le plus beau cadeau que la vie pourra t'offrir. Et c'est le plus beau cadeau surtout que tu pourras t'offrir à toi-même. Le fait d'apprendre à combler ce vide intérieur par toi-même sera le plus beau cadeau que tu pourras te faire parce que non seulement tu vas te libérer d'une relation toxique,
si tu es en ce moment même enfermé dans une relation toxique et que tu as peur de t'en libérer à cause de cette peur, de cette solitude, par cette peur de faire face à ce vide intérieur, mais non seulement tu vas te libérer de ça, mais en plus, tu ne reproduiras plus jamais ce schéma relationnel. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Si tu ne règles pas ce problème intérieur, si tu ne vas pas au fond des choses et que tu restes qu'en surface, tu risques de reproduire grandement ce type de relation toxique. Et certainement que tu n'es peut-être pas à ton coup d'essai. Si aujourd'hui c'est ta première relation toxique, eh ben, attends-toi à en vivre une deuxième si tu t'extrais et que tu ne fais pas ce travail de fond. Donc je te propose vraiment de voir aujourd'hui la solitude non plus comme un fardeau, mais comme un cadeau. Et si tu es en mesure de changer ce regard que tu portes sur la solitude pour aller faire ce travail intérieur, ta vie va radicalement se transformer, tu vas vivre une véritable renaissance et c'est tout le mal que je te souhaite et tout le bonheur que je te souhaite. En tout cas, aujourd'hui, si tu as besoin d'aller plus loin, j'ai mis en place une newsletter où je t'aide chaque jour en t'envoyant un mail par jour, un conseil pour t'aider à te libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. C'est parfaitement gratuit, il te suffit de cliquer sur le lien dans le descriptif de cette vidéo et de t'inscrire pour recevoir dès demain ton premier mail. Et si aujourd'hui tu as besoin d'aller encore plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostic. On fera le point sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide pour te libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Tu retrouveras également le lien dans le descriptif de cette vidéo, il te suffit de cliquer dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, souviens-toi, tu mérites d'être aimé et tu mérites d'être heureuse. Je te dis à très bientôt.